des programmes cohérents, a besoin des programmes qui permettent à ce que ces jeunes qui quittent les forces armées... Vous faites bouger les gens de la majorité. Et je veux dire, et je termine par là, que si nous voulons que la paix puisse être établie, de un, on ne doit pas faire la prime à la criminalité. Parce que vous allez voir, dans les tout prochains jours, nos pauvres gens, les Maïmaï, qui se sont battus dans le cadre de la résistance, ils vont vouloir intégrer l'armée, mais quand ils vont se retrouver dans l'armée, ils seront pilotés par ceux qu'ils étaient censés combattre depuis hier. On l'a vu avec le programme Amani. On l'a vu avec le programme Amani, où les gens qui ont mené une résistance contre le CNDP ont retrouvé encore les ténors du CNDP à la tête des brigades. C'est ça que nous sommes en train d'interpeller pour dire ne commettez pas les erreurs du passé. Il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Christian Choukourou, quand le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Babanze, dit ceci, il y a beaucoup de problèmes, la sécurité, la réinsertion des groupes armés, les retours des déplacés, leur encadrement, le chômage accru, des enfants qui ne vont pas à l'école. Cette visite, un conseil de ministres à Goma, probable pour lundi, une des solutions avant d'aborder l'offensive contre les groupes armés. Permettez, Mathieu, que je fasse un point sur ce que j'ai entendu ici. Toujours par rapport au cas Babala, parce que c'est l'actualité, il faut qu'on en parle. Il a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire avec Charles Blé Goudé, mais je lui rappelle aussi que la même Côte d'Ivoire, quand il s'agissait de Mme Simone Gbagbo. Oh, on rentre à la première thématique. Quand il s'agit de Mme Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire, connaissant ce qu'il cherche, la cohésion nationale, dit niet à la CPI. Parce qu'il s'est rendu compte qu'avec Laurent Gbagbo, ça a créé une fissure au sein de la société ivoirienne. Et donc, par rapport à ses priorités, elle a dit, nous-mêmes, nous allons juger Simone Gbagbo au pays. Subornation de témoins, falsification de documents. Pourquoi cette précipitation-là? Je réponds à votre question, mais en disant que la politique, elle est dynamique. J'aimerais voir si un cas pareil arrivait à la majorité, si la même promptitude sera de mise. Ah, je ne vois pas quelqu'un de la majorité... la politique, c'est comme une roue, ça tourne. Elle est dynamique. D'accord. Je réponds à votre question. Je pense effectivement que ce Conseil des ministres ne se tiendra pas pour le plaisir de le faire. Les problèmes sont réels. De personnes qui ont laissé leur champ et qui constituent pratiquement leur vie quotidienne pendant autant d'années à cause des bandits du M23. Je crois que le gouvernement, en se réunissant au Conseil des ministres, doit prendre des mesures qui s'imposent pour soulager ces gens. J'ai vu les chefs de l'État à bord de sa Jeep sur des routes quasiment inexistantes. Ça doit interpeller. Ça doit interpeller. Je crois qu'il a de la matière et l'essentiel, je crois que le nécessaire sera fait parce que c'est aussi une manière de soulager ces gens si on leur donne ces infrastructures routières. Je crois que c'est une façon de les soulager. C'est important. Vraiment, je ne mérite pas qu'on y aille, parce qu'il faut y aller, ça fait longtemps, et que, bon, il faut que l'image revienne, c'est vrai, c'est la politique, mais il faut vraiment aller dans l'esprit de soulager ces gens. Ils n'ont pas mérité cela, et donc, il faut que quelque chose soit fait pour qu'ils soient effectivement soulagés. La MONUSCO contre l'FDLR. Ben écoutez, la MONUSCO est là, avec ce mandat-là. En appui, bien entendu, à nos forces armées. Il faut qu'on se le dise. La brigade d'intervention est venue aussi pour ça, les KFDLR. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour éradiquer ce cas-là? M. Kagame lui-même a fait une expédition, excusez-moi. Qu'est-ce que ça a donné? Je pense effectivement que ce cas, c'est la communauté internationale qui doit nous aider à extirper ces phénomènes sur nos territoires. Il faut que cela soit connu, il faut que le moyen aussi soit conséquent par rapport à ces phénomènes. Nous ne l'avions pas mérité, c'est la même communauté internationale, je le rappelle, qui a voulu que ce gens-là soit transporté sur notre territoire. Il faut que cette même communauté internationale
fasse tout ce qui est à son pouvoir pour mettre fin définitivement à ce phénomène sur le territoire congolais. On conclut, il nous reste juste 10 minutes. 10 minutes pour conclure, chacun peut prendre 2 minutes et demie, on les respecte. Visite du chef de l'État à l'Est, la MONUSCO qui s'engage vraiment à éradiquer ces groupes aussi, l'FDLR, les gouvernements contre tous ces groupes armés. Autorité de l'État assurée ou sera imposée des forces, où on risque d'assister aux mêmes scènes. On en a vu à 98 et autres années, le passage du chef de l'État, quelques mois après, des groupes armés qui sont revenus. On est tous au Congo. Papi Taba, je commence avec vous. Monsieur Christian Choukou, je vous sais tellement intelligent que je sais que vous ne vous versez pas dans un mélange de genres. Madame Babo avait déjà une action publique ouverte. Là, on revient encore en arrière. Je dis qu'on est sur les plateaux pour ne pas faire passer certaines choses. D'accord. Il y avait déjà une action publique en ce qui l'a concerné. Le mandat d'arrêt de la CPI pour les mêmes faits est arrivé plus tard. Généralement, l'estimation en droit, parce que personne ne peut être jugé 2 fois pour les mêmes faits. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a pris position pour dire que nous allons la juger chez nous. Ce n'est même pas motivé par un besoin politique de cohésion nationale. C'est une nécessité judiciaire. Comme vous connaissez le cas du juge Borel, par exemple, où il y a un dossier d'instruction qui existait au niveau par exemple de Djibouti, et puis au niveau de la France plus tard, avec ma juge, Mme Sophie Clément. Donc je crois que, comme je suis en train de dire, nous parlons des faits qui ont quand même non pas seulement des antécédents et des jurisprudences qui existent, mais qui laissent le pouvoir d'appréciation en laissant les dossiers sur le plan judiciaire. Donc c'était juste une petite parenthèse, j'essaye de refermer. Donc nous ne devons pas faire un mélange de genres. Allons en l'Est. Alors, est-ce qu'il y a encore crainte d'une répétition de l'histoire? Écoutez, la différence par rapport à tout cela que vous devez faire observer, c'est que depuis le discours du chef de l'État le 15 décembre, les Congolais commencent à apprendre aujourd'hui qu'on a des unités d'élite, par exemple, qui étaient formées même 9 semaines, 6 semaines par là, parce que tout a été géré selon la manière de Joseph Kabila. C'est-à-dire la manière d'agir plutôt dans les secrets et dans les silences. Aujourd'hui, nous avons une armée qui peut avoir les prétentions de défendre notre territoire. On vient de l'éprouver. Maintenant, nous n'allons pas changer l'état d'esprit de ceux qui nous agressent. Le plus important pour nous, comme l'a dit le général François Olenga, ce n'est pas d'entrer dans les têtes, dans l'esprit des gens qui vont nous agresser, mais c'est d'être capable de faire quoi? D'être capable d'assurer plutôt la sécurité sur toute notre étendue. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. C'est toute la détermination de Joseph Kabila. Nous avons vu les bandits du M23 tenter une première incursion à l'arrivée du M23. À l'arrivée des Ban Ki-moon plutôt. Ils ont été repoussés par nos forces armées. Ils ont été de nouveau repoussés pendant qu'on était en plein Kampala. À telle enseigne que lorsque nous sommes allés au dernier Kampala, ça a créé l'incompréhension dans les chefs des Congolais qui ne comprenaient pas pourquoi on va retourner à Kampala, alors que nos forces armées gagnaient du terrain gagnaient plutôt des espaces sur le terrain. Donc tout cela pour dire que nous devons soutenir davantage cette nouvelle dynamique de notre armée, parce qu'une armée ne doit pas se poser des questions pour savoir si les autres ne vont plus les agresser, mais est-ce que quand nous sommes agressés, sommes-nous prêts pour essayer de sécuriser notre territoire? Billy Kambale, la répétition de l'histoire, où cette fois-ci, l'autorité de l'État sera imposée. Nous disons que pour nous, si nous abordons la question de l'Est, c'est parce que le président Kamere a été dans le processus de paix depuis le début. Donc nous connaissons les faiblesses, voilà pourquoi nous avons toujours eu la tendance d'attirer l'attention pour dire attention, vous prenez une mauvaise direction. Il est faux d'affirmer que ce sont les unités d'élite. Arrêtez de vous moquer de nos vaillants soldats qui ont été là depuis le début. Les soldats qui ont gagné le M23 sont ceux qui s'étaient repliés sur Minova, messieurs. Il a suffi qu'on enlève les généraux et les officiers qui étaient là en connivence avec l'étranger, même lorsque notre vaillant combattant, le général Olenga, a fait son interview chez Colette Brackman, il a bien signifié que lui-même d'ailleurs a failli être victime de quelqu'un qui est venu jusque presque dans son bureau. Donc nous étions
infiltré jusqu'au sommet. Deuxième chose, j'aimerais dire par rapport à ce qui concerne la justice, parce que c'est le mot de la fin, le cas Babala, il ne faut pas faire de l'amalgame. Lorsque moi j'ai parlé de l'affaire Arche des Zoé, j'ai dit que pour des questions de dignité du peuple français, le président Sarkozy avait dit « j'irai prendre les Français quoi qu'ils aient fait ». Et il l'a fait. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la dignité du Congolais. Et même de l'opportunité. Un dossier de justice internationale. C'est là justement, qu'il y a Kambale. de l'amalgame. Parce que nous avons une jurisprudence de notre propre pays. Il s'agissait aussi de la justice internationale quand Bosco Ntaganda, non seulement Bosco Ntaganda a été protégé par le gouvernement de Kinshasa, on lui a aussi donné un grade. Monsieur Bosco Ntaganda, on lui a donné les commandements depuis l'Ituri jusqu'au Nord Katanga. C'est ce même gouvernement. Donc, nous disons, nous... C'est quel genre de commandement ça? Lorsque, on ne connaît pas ça, Billy Kambale. Vous ne connaissez pas ça? Le programme Amani. Qui était d'ailleurs piloté par votre président? Jamais. Alors, vous ne connaissez pas l'histoire. Dans mon 1 minute qui me reste, je vais vous dire que le programme Amani, commence après mars 2009. C'est là que commence l'exécution où on donne le pilotage à Malou Malou et la coordination à l'abbé Baala. Le président Kamer, je vous rappelle qu'il est parti de l'Assemblée nationale le 23 septembre 2009. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. Le président Kamer n'a jamais été dans le programme Amani. Jamais. Monsieur Bouddha, en 2 minutes, il a bouffé vraiment vos 30 secondes. Oui, j'allais juste en parler sur la répétition dont vous parlez, du théâtre qu'on a connu de 1-23. Exact. Moi, je tiens, en tant que patriote, je tiens à rassurer que ça n'arrivera plus jamais. Le fait que le chef de l'État ait quitté Kisangani, il a fait la route jusqu'à Goma, demain il sera à Goma. J'ai ouï dire qu'il a laissé même 3 de ses jeeps dans la route parce que, impraticable, il a eu des audiences, la population a eu des audiences non demandées. Parce la population a eu à échanger avec les chefs de l'État quand il était coincé même dans ses routes avec autant de camions. Il s'est rendu compte que... On l'a vu lui-même qui prenait note d'ailleurs. Voilà, c'est un message fort. Il s'est imprégné de la situation. Auparavant, il était peut-être, je ne dirais pas qu'il était dans son fauteuil, mais il était là, il ne faisait qu'écouter les conseillers. Il était qu'écouter les conseillers, les collaborateurs. Mais dès lors que, après le départ de 1-23, il a pris la route seul, il s'est imprégné de la réalité. Je vous dis que ça n'arrivera plus. J'ai complètement foi qui dit qu'il faut seulement renforcer les systèmes sécuritaires. Exact. Il faut éveiller la conscience des Congolais. Il faut que le ministère de l'Intérieur, et aussi ce que Billy Kambale a dit, il a dit un point important, il ne faudra plus qu'on reprenne l'histoire de 2009, l'intégration de ces jeunes gens. Comment on va caser ces jeunes gens, les démobiliser? Comment on va les accompagner, les gens qui ont touché les armes hier? Mais moi, je tiens à vous rassurer que ces aventures sont finies et les réalités sont là. Je pense même que c'est la raison pour laquelle le gouvernement de la cohésion nationale n'a même pas encore fait. Parce qu'il faut dire qu'il se rassure de tout ce qui est en train de se faire. Christian Choukourou, on doit terminer en 1 minute, 1 minute 30. Je dis ceci. Si on veut que cela ne se produise plus jamais, parce que ce que nous voulons, on est fatigué avec ces cycles de violence de groupes armés. Il faut que la coopération entre notre pays et la communauté internationale soit franche. Il faut éviter tout jeu de cache-cache avec ces gens parce que c'est eux qui ont les moyens pour nous aider. Parce que c'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils ont demandé à ce que ces gens puissent venir chez nous. C'est très important. Mais aussi, il faut que nous Congolais, que nous puissions disparaître pour que vive notre pays. Parce que depuis longtemps, on s'est rendu compte que c'est des sentiments des individus qui ont crucifié ce pays. Au lieu que le pays vive, c'est des individus qui vivaient. Ça, plus jamais. Il faut qu'on soit conséquent avec les sangs de nos martyrs qui ont été versés sur le champ de bataille. Il ne faut pas que ça se répète et cela plus jamais. Christian Choukourou, politologue, vous êtes un acteur politique indépendant. Papi Tamba, vous êtes... j'allais dire cadre du PPRD. Membre du PPRD. Billy Kambale, vous êtes cadre de l'UNC, parti de l'opposition. Monsieur Bouddha, vous êtes cadre de Pareco, PAP, également parti
réunis au sein de la majorité présidentielle. Merci d'avoir décrypté pour nous l'actualité.